Bonjour à tous, c'est Antinéa. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Skyward Sword, le 10e. Et oui, on a déjà atteint cette barre et on va rentrer dans la deuxième partie. Enfin, on est déjà rentré dans la deuxième partie de ce Zelda. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le précédent épisode? Du secondaire. Aujourd'hui, on repart sur le principal. On avait atterri avec Ergo, qui voulait qu'on appelle cet endroit Ergoland, magnifique. Et il était parti vers l'ancienne, parce qu'on nous avait demandé d'aller la voir. Donc on va aller de ce pas la voir. Alors il faut savoir que je n'ai pas fait la quête des citrouilles en off. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pu la faire parce que après avoir record le précédent épisode, j'ai fait autre chose. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te payes ma tête? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a fort longtemps pour sauver le monde. La ferme! Moi, le grand Ergo, je pourrais pas sauver Zelda? Ridicule! Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Et puis, qui d'autre que moi pourrait la sauver? Je vois. Tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Link? Ne me fais pas rire, je m'en fiche que ça soit ta mission ou je ne sais quoi. J'accepterai jamais ça. Tu m'entends? Jamais! Link, tu as pu voir Zelda? Je vois. Elle était là, elle aussi. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi, Link, sais-tu jouer de la lyre? Visiblement non. Très bien, je vais t'apprendre. Suis mes instructions. Tout d'abord, sors ta lyre avec X. À présent, tu peux jouer. Alors là, en fait, ce qu'elle demande... Vous suivez en fait son balancier. Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements du cercle de lumière. Je vais t'accompagner au chant. Ce chant te sera nécessaire pour la suite de ta quête. Vous avez appris le chant de la déesse. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui datent de l'époque où elle a régné sur cette terre. C'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe en ce monde, elle est l'unique lien entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devrais surmonter de nombreuses épreuves et affronter maintes dangers. Link, tu es l'élu de la déesse et ton devoir est d'emprunter un chemin difficile.
C'est bien ce que je craignais. Il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas à ce que ce serait si rapide. Link, nous continuerons à discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Alors, je dois bien vous avouer que la première fois que j'ai joué à ce Zelda, j'ai un peu flippé ma race. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais affronter? Et que maintenant que ça fait plusieurs fois que j'y joue, j'ai pas envie de faire cette phase. Mais vraiment pas. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas. Link, va vite examiner le pilier de pierre au fond du vallon. Le démon pourrait se réveiller à tout moment, il faut en avoir le cœur net. Et bah c'est parti, c'est parti. Hop. Bonjour. Et voici le banni. C'est l'équivalent d'un boss, hein. Le sceau a été brisé. Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. J'ai une caméra de merde, je suis navré pour vous. J'ai pas l'habitude de mettre des caméras aussi merdiques. Alors c'est très facile à le battre, hein. Là je vais vous montrer la technique la plus rapide pour le battre. Hop. Je remonte un bout. Il est très simple à battre, hein. En tout cas les premières phases. Après... C'était ça que je voulais. On va monter encore d'un cran. Normalement, il devrait s'arrêter quelque part par là. C'est ça. Il est très très simple, mais je dois bien vous avouer que c'est pas le boss que j'apprécie des masses à battre, hein. Et voilà. Il y a une autre méthode qui est de, en fait, simplement de lui péter les ongles des pieds. Puis après, il s'écroule. Puis vous allez justement au niveau de sa tête. Puis vous faites la même chose, vous enfoncez le pieu. Mais ça, c'est la méthode la plus simple pour le battre. Et on va dire la plus rapide surtout. Parce que là, en gros, en 1-2 minutes, vous le battez. Maintenant, Link. Utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite. Oh, vite, t'es bien gentil, mais il faut que je descende au fond du vallon.
Oui, c'est vrai, c'est qu'il y a ça aussi à faire. Allez. Et voilà, ça c'est fait. Impressionnant, Link. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de se réveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Il y en a un qui est en train de percuter aussi. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux 3 flammes sacrées que renferme chacune de ces régions. Quand ton épée aura reçu la bénédiction des 3 flammes, elle sera forte d'un nouveau pouvoir. Dans les paroles du chant de la déesse qui se transmet à Célespour, ton village natal, sont dissimulés les indices qui te mèneront aux 3 flammes. Résous cette énigme et pars à la recherche des 3 flammes. Retourne d'abord à Célesbourg, tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vieille a raison. Il n'y a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. Tu comprendras que toi aussi tu as ton rôle à jouer. Va Link, pars accomplir ta mission, pars sauver Zelda car son destin repose entre tes mains. Et voilà, nous entrons vraiment dans la deuxième phase de ce jeu, c'est-à-dire la recherche des 3 flammes sacrées. Alors pour ça, il faut que nous retournions à Célesbourg pour avoir plus d'informations. Alors c'est très simple, hein, il suffit en fait simplement d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Alors lui, il va m'expliquer que quand je vois des papillons, si je fais de la musique, il y a quelque chose qui apparaît. Alors je vous le fais tout de suite. Voilà. En fait, c'est des pierres guides. Comme son nom l'indique. Les pierres guides sont là pour vous guider dans votre aventure. Tout simplement. Alors, retournez dans le ciel. On va chercher des informations sur les 3 flammes sacrées que nous a parlé l'ancienne. Parce que là, il y a eu quelques révélations. On a aussi eu le droit à un superbe combat contre le banni. Alors le banni, il faut savoir qu'il va être important vers la fin du jeu. Parce que quand on saura l'identité du banni, vous allez comprendre que on a bien morflé. Hein. Alors, pour avoir des informations sur les 3 flammes, il faut aller à l'école et parler un spécialiste des légendes
de Célesbourg. Qui n'est autre en fait. Je vous laisse dans le réfléchir et mettre dans le mille. Et oui, vous l'avez deviné, mais c'est autre que le père de Zelda. Tu es de retour, Link. Tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors, as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois, Zelda, c'est incroyable. Visiblement, toi aussi, tu as dû subir de rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie? Amen, je ne suis pas sûr qu'à mon âge j'aie encore la voix nécessaire pour... Ah, juste les paroles. Mais oui, bien sûr, les voici. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière de grandes ailes, il incline, la voie qui mène au champ sous ses yeux se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de lumière est la tour qui se trouve sur la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que diriger 2 ailes vers la tour de lumière provoquerait quelque chose. 2 grandes ailes. Alors, c'est très simple, 2 grandes ailes. On les a déjà vues plusieurs fois, ces 2 grandes ailes. Donc, je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué à tout ça. Alors... Tac. En fait, les grandes ailes, même si vous faites pas très attention quand vous y jouez, en fouillant dans Célesbourg, ça vous paraît après comme une évidence. Voici les grandes ailes. À Célesbourg, il n'y a que ça qui fait office de grandes ailes, des moulins. Donc comme il a dit, dirigez les ailes vers la tour de lumière. Voilà, vous voyez, ça active une. Parce qu'il nous a dit que la tour de lumière, c'était la grande tour de la place. Donc c'est cette tour-ci. Hein. Il y a 0 difficulté là-dedans. Hein. Pas besoin de réfléchir 350 000 ans. Puis après, en fait, simplement, dans votre recherche, vous vous dites, ah bah, ça peut être quoi? Ça peut être ci, ça peut être ça. Et puis en fait, ce qui vous fait percuter que c'est les moulins, c'est en fait tout simplement ici. Oh Link, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à ce moulin. Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Mais il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée et elle serait tombée sous les nuages. Et depuis, comme il sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Comment? Si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Bah, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice? Elle est tombée sous les nuages et elle est perdue pour de bon. Attends un peu. Tu connais Dorco qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipeau. Eh bon, on va y aller. On va y aller, parce que ce n'est pas tellement du pipeau. Ce n'est pas tellement du pipeau. Alors c'est vraiment un épisode tranquille, basé vraiment que sur du principal. Je ne fais pas de secondaire, hein, là, je fais vraiment la quête principale. Hein. Hey garçon, dis, tu fais une drôle de tête. Allez à vous, t'as un service à me demander. Hein? Le robot de papy?
C'est encore une de tes blagues que personne comprend, c'est ça? Hein? C'est sérieux? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages? Mais alors, tu crois à l'histoire de mon papy, garçon? Ça me fait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de te dépanner. Regarde un peu. Son petit nom, c'est Recupix. Il paye pas de mine comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et pourra porter n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il est pas très en forme. Si j'en crois l'histoire de papy, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler. Hein? T'en as une? Mais c'est génial! Waouh, c'est ça, la fleur ancienne. Ouais, on dirait bien qu'une sorte d'huile sointe de la racine. Je devrais pouvoir réparer Recupix avec ça. Bouge pas, j'essaie tout de suite. Oh bon, vous l'avez remarqué, mais que le très cher Recupix, c'est en fait les petits robots qui se trouvent dans le désert de l'Anel. Pfiou, ça y est, j'ai terminé. Merci, jauge de vitalité au maximum, prêt à transporter. Mais, au fait, qui est cette personne verte? Oh, il a parlé, on dirait bien qu'il est en état de marcher. Eh, ce garçon m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour te réparer. Allez, montre un peu de gratitude, quoi. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Mais j'imagine que je devrais dire merci. Alors merci, vite fait, quoi. Eh oh, surveille un peu ton langage quand tu t'adresses à ton sauveur. Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose, alors rends-lui service si tu veux. Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Maître, vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le moulin. Merci. Cependant, il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous. Oh! Tu t'appelles Faye? Dame Faye, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Entendu. Pour toi, je porterai n'importe quoi, de n'importe quel poids, dans n'importe quelle direction. Maître, vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la Terre jusqu'à Célesbourg. Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin. Allez, le maître en vert, j'ai décidé de t'aider. J'ai enregistré les ondes émises par Dame Faye. Il suffira de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi. Mouais, retrouver l'hélice qui est tombée sous les nuages, ça risque de pas être de la tarte. Tu peux peut-être demander au 10 heures de Bonaventure, juste là. Il a l'air un peu louche, mais il est plutôt doué quand il s'agit de trouver quelque chose. Alors, oui et non. Ah ah, toi tu as ce qui m'intéresse. 500 rubis, j'ai 521 rubis. Ah, il faut savoir que lui est un arnaqueur, hein. Parce que 500 rubis pour un bouclier... Alors, il m'a parlé de Recupix, mais... Alors, il est où mon joystick? Merci. Ah, c'est vrai que, comme qui dirait, sans rubis, je vais pas aller très loin, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, ici, on vous a montré la forêt de Fironne. Mais en fait, l'hélice n'est pas du tout dans la forêt de Fironne. Je vous le montre, vous voyez. Ça s'illumine du côté de Ordine. Et puis, je vous avais dit, quand on avait exploré la région d'Ordine, qu'il y avait un truc qui était important, mais qui serait pas pour tout de suite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais ce truc que je vous avais dit que c'était important pour la suite de l'aventure, eh ben on va aller le chercher vu que ce n'était autre que l'hélice. Hop, alors, aller là-dedans avec un bouclier de bois.
Je sais pas si c'est très utile. Je crois que je vais m'équiper du bouclier que je viens d'acheter qui en fait se régénère. Puisqu'on est là, hein, on en profite un tout petit peu. Bon, pas non plus des masses, hein, on en profite. Hop. Voilà, examiner. Voici les listes du moulin que nous recherchions. Il est possible de l'emporter à l'aide du robot de l'atelier de rénovation. Dois-je l'appeler? Vas-y, appelle-le. Très bien, maître. J'appelle le robot par onde psychique. Appelle-le. Appelle ce machin qui est aussi chiant au possible. Dame faille de mon cœur à moi, tu m'attendais, n'est-ce pas? Oh, c'est ça qu'il faut porter? Eh, le maître en vert, tu vois pas que tu gênes? Pousse-toi un peu de là. Bon, je l'emmène dans le ciel, venez vite me rejoindre. Maître, je vous recommande de retourner dans le ciel immédiatement pour emmener l'hélice à sa destination. C'est ce qu'on allait faire, hein, faille. C'est pas comme si... C'est pas comme si j'allais rester ici à poireauter, hein. Je suis à fond dans les bombes. Non. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Alors, comme a dit Faye, on va vite retourner dans le ciel, remettre l'hélice, hein, parce que notre but, c'est de chercher justement les 3 flammes. On a déjà une information qui est plutôt pas mal. Mais pour ça, il faut qu'on la réalise. Hop. Je vais prendre l'accélérateur. Si je me foire pas. Tac. Et voilà, livraison de l'hélice du moulin effectuée. Si t'as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Pour Faye, j'irai jusqu'au bout du monde. Ouais. Oh, mais c'est le vieux robot d'Orko? Ça alors? J'en crois pas mes yeux. C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages? Alors c'était pas des bobards ce qu'il racontait, le grand-père de Dorco? C'est pas possible, il doit y avoir une embrouille quelque part. Enfin, peu importe, je vais réparer ça. Alors ça va là, je fixe ça comme ça. Piou! Et voilà, c'est réparé. Si tu as de quoi faire tourner l'hélice, tu pourras faire pivoter le moulin. Chérie, chérie! Ah, j'avais oublié. Ma femme m'a demandé de réparer les étagères à la maison. Elle est toujours en train de chercher quelqu'un. Bon, bah quand il faut y aller... Quand il faut y aller... Allez, Link, à plus. J'étais en train de dire, quand il faut y aller, mais non. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Alors, il me faut la jarre magique. Et on tourne. Ah, je pense qu'on va faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va chercher le moyen de faire les 3 flammes. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Je pense savoir où c'est que je vais m'arrêter. Parce qu'on arrive à 30 minutes d'épisode. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est parti. Comme ça, dans le prochain épisode, on va chercher la première des 3 flammes. Tac. Hop, il faut monter à tout en haut. Alors,
Sous la lumière joue le chant transmis par la déesse, alors une lueur se dévoilera au héros. Toujours autant de la merde ce truc. Par contre, je tiens à préciser, c'est quand même extraordinaire que Link, en une leçon, c'est jouer de la lyre. Hein. Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des 3 flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qu'indique le ray de lumière. Eh bon, on va y aller, Faye, on va y aller. Ne t'en fais pas. Alors, je vais faire en sorte que on décolle d'une certaine manière qui nous avantage. Comme ça, on gagne quelques mètres. Oui, je sais. On a gagné vachement quelques mètres, là. Hop, c'est parti. Direction le ray de lumière. Ce que je vais faire, c'est qu'on va rechercher justement l'indice qui se trouve dans ce nuage à propos des 3 flammes. On ira là où on va nous expliquer quelque chose, parce qu'on va avoir des explications d'ici peu. Ah, c'est vrai, c'est qu'il y a un cube de la déesse ici. Je le note. On n'ira pas le chercher dans cet épisode, on ira quand on fera... Ou je ferai moi en off, parce qu'en fait c'est un rubis de 300. Bon écoutez, comme c'est un rubis de 300, je vais vite aller le chercher. Comme ça, moi en off, une fois qu'on aura fait tout ce qu'il y aura à faire, je pourrai améliorer le bouclier que j'ai dans le dos. Je vais pouvoir aller faire la quête des citrouilles. Et on sera bon au niveau du secondaire. Hop. Tac. Maître Link, faille au rapport. Cette île figure dans ma mémoire. Il s'agit de l'île aux champs. Il est probable qu'elle ait été bâtie pour vous par la déesse. Cependant, l'entrée de la tour n'est pas accessible. Je vous conseille d'examiner les environs. Alors, je vais vous lire la stèle. Fais tourner le piédestal central pour former le pont qui te permettra d'entrer dans la tour de l'île aux champs. Ah, c'est très simple. Faut déjà savoir viser. Voilà, il y en a déjà 2.
Voilà. Y a rien de difficile hein, à ce casse-tête. Hop, et on est parti pour voir ce que recèle cette île. En tout cas, c'est une grande tour. Il y a ça. Et on est parti. Maître, Link, Fire Rapport. Les mots de la déesse se sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Toi qui t'es mis en quête des 3 flammes sacrées des abîmes du temps, mes mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, toutes 3 découvrir, les reliques divines tu devras acquérir. Pour que te soient remis ces talismans sacrés d'exigences épreuves, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant ouvrant quand il résonne, l'épreuve que renferme la forêt de Firon. Le courage de Faror, tel est le nom de ce chant vaillant qui vous guidera, maître. Vous avez appris le courage de Faror. Maître, pour chaque flamme sacrée, il vous faudra passer une épreuve et ainsi obtenir une relique sacrée. J'ai mémorisé le courage de Faror. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers la forêt de Firon. Je dois bien vous avouer que c'est pas du tout les trucs que j'apprécie le plus. Mais vraiment pas. Vraiment pas de chez vraiment pas. Hein. Alors, du coup, on va aller atterrir à Firon. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Parce que Faye, en fait, va tout simplement nous dire un truc dès qu'on va atterrir à Firon. Et après, moi en off, je remonterai dans le ciel, j'améliorerai le bouclier, j'irai faire la quête des citrouilles, et on sera bon. On sera bon. J'ai vu qu'il y avait la quête du papier qui s'était enclenchée. Donc ça, on va pouvoir la réaliser. Dégager les trucs là. Je vous aime pas. Allez, c'est parti. Le ray de lumière de Firon, évidemment. C'est pas drôle, mais c'est le plus loin. Hop. Sur le passage, alors on va éviter de se les prendre parce que déjà quand en mode normal elle vous enlève un cœur, je crois qu'en mode héroïque c'est 2. Hop. On va y arriver. On va y arriver. Voilà.
Et bon, on va pointer ici parce que l'épreuve se trouve droit à côté. Maître Link, faille au rapport. Je confirme que l'entrée d'une épreuve se trouve dans les alentours. Une fois que vous aurez détecté son emplacement, le courage de Faror que vous avez appris sur l'île aux champs vous guidera. Alors je vous montre, c'est très simple. L'entrée de l'épreuve, c'est là où il y a les papillons. Hein. Je vous montre avec la détection. Voilà. Rien de difficile. Une fois qu'on connaît le jeu, bon, si vous atterrissez à un autre endroit, vous utilisez la détection, puis vous trouvez l'entrée. Hein. Mais bon, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Donc je vous retrouve tout simplement au niveau de l'épreuve la prochaine fois. En off, je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire améliorer le bouclier que j'ai dans le dos, faire l'épreuve des citrouilles, comme ça enclenche la dernière étape du lustre. Comme ça, on pourra avoir le quart de cœur, mais bien évidemment, je ferai ça dans un épisode pur secondaire, parce que je pense qu'à partir de maintenant, ce sera plus principal secondaire. Enfin, je verrai au nombre de secondaires qu'il y a à faire, mais là, en l'occurrence, il y en a très très peu qui sont enclenchés. C'est vraiment plus après, une fois qu'on a fini les 3 flammes, qu'il y a pas mal de secondaires qui s'enclenchent. Mais bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!